Bonjour à toutes et à tous. Donc le thème d'aujourd'hui, la solitude du chaser et la lumière de l'âme. C'est une vidéo que je refais, que j'avais déjà, je venais de faire ce matin, que j'avais tourné. Et entre-temps, j'ai vu un commentaire sur une vidéo que j'ai faite qui m'a amené à pas mal réfléchir. J'ai réécouté la vidéo, le début de la vidéo, et puis je la reprends. Je la reprends pourquoi? Parce que la personne me dit que sur le commentaire qui m'a fait pas mal réfléchir que je pouvais avoir perdu quelques flammes et le ton que j'ai utilisé dans la vidéo sur la solitude et la lumière de l'âme pouvait effectivement perdre un peu. Donc je la reprends pour tenter cette fois-ci d'être un peu plus clair et de ne pas perdre les personnes. Donc, la solitude et la nuit noire de l'âme. La solitude du chaser, pourquoi? Parce que un chaser, à qui peut-il parler de style vie? À qui peut-il parler de style vie en dehors de quelqu'un qui connaît le parcours, qui vit le parcours? Personne. À personne, il ne peut parler à personne. Pourquoi? Parce que personne ne peut comprendre ce parcours s'il ne le vit pas. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ce parcours est très difficile, très tortueux, très beau parce que il nous fait beaucoup nous questionner sur nous-mêmes, beaucoup évoluer pour faire de nous des personnes meilleures, plus ouvertes. Euh, mais là où cette partie du parcours, on peut en parler, de dire que voilà, on veut travailler sur nous-mêmes parce que on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Ça, c'est facile, on peut en parler. Mais la partie de ce qu'on vit avec notre jumeau, de cette attirance, répulsion qu'on vit pendant la séparation ou même avant, la partie où on peut même pas l'expliquer pourquoi c'est elle, pourquoi c'est lui. Nous, on sait parce que c'est notre moitié, parce que sans notre flamme, on n'est pas entier. Mais comment faire comprendre ça à quelqu'un qui ne vit pas ce parcours? Tout le monde connaît, c'est notre âme sœur, c'est commun l'âme sœur. Euh, mais les flammes jumelles, c'est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que ce simple côté. Donc on va nous répondre, oui, bah, c'est comme des âmes sœurs. Non, c'est différent. Parce que des âmes sœurs peuvent vivre l'un sans l'autre, il n'y a aucun problème. Mais les flammes jumelles, une fois qu'elles se sont rencontrées, surtout pour le chaser, le runner, on sait tout ce qui se cache derrière son faux self, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais il se cache, donc lui il se voile la face. Mais le chaser, quand lui a pris conscience de ça, euh, c'est- il, peut, il peut vivre, mais sa jumelle, son jumeau est toujours dans un coin de sa tête, clairement dans son cœur. On ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer à autre chose, comme on nous dit si facilement. Mais passe à autre chose. Ton histoire d'amour, elle est terminée. Passe à autre chose. Vous savez tous que moi que c'est pas possible. Donc la solitude, elle est là. Parce qu'on ne peut pas en parler. Moi, comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'aide quelqu'un qui est dans un parcours de flamme jumelle. Et je l'aide. Mais elle aussi, hein, le fait de pouvoir lui parler, me fait réagir pas mal, me fait réagir sur pas mal de choses que j'ai pu vivre, que je vis avec ma jumelle, et me permet d'évacuer aussi, comme je le fais aussi avec ces vidéos. Le fait de faire ces vidéos aussi me font réaliser pas mal de choses, et c'est pour ça que je l'ai fait, pour que ce que moi je peux ressentir. Peut-être qu'une personne qui va regarder cette vidéo sera d'accord avec moi, et tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux aussi, c'est votre vérité. Moi, c'est ma vérité, elle est là. Donc la solitude du chaser, oui, parce que justement, on ne peut pas parler.
Et comme on ne peut pas parler, il y a des choses qu'on est obligé de garder pour soi. Et désolé, j'ai eu un petit problème technique. Donc, cette solitude pèse parce que on ne peut pas en parler, ou très rarement. Une autre flamme jumelle qui vit ce qu'on vit, mais on peut pas le parler, on peut pas en parler, donc on garde pour soi. Et moi, je sais que quand cette solitude me pèse trop, je fais des descentes brèves, mais je fais des descentes. Je perds le moral, ça dure pas longtemps, une petite journée, une demi-journée. Je le retrouve vite, mais le moral s'en va. Et pourtant, en dehors de ces périodes, je me sens extrêmement bien, heureux, vraiment bien. Même si des fois, ma jumelle peut avoir des mots blessants, mais qui sont a posteriori évidemment faits pour nous faire travailler ce qu'on a à travailler. Mais je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. De là à dire que c'est de la complétude, comme je le disais dans notre vidéo, c'est là que ça couine. C'est là que je me suis posé pas mal de questions, justement, et m'est revenue en tête une parole que m'a donnée ma meilleure amie la dernière fois qu'on s'est vu, au sujet de la mémoire de la nuit noire, pardon, de l'âme. Elle me disait, extrêmement affirmative, que la nuit noire de l'âme durait tout le temps de la séparation jusqu'à la réunion. Moi, j'ai accueilli ça très circonspect, étonné, et ouais, bof quoi. Mais en fait, justement, quand je suis revenu sur cette solitude, sur ces épisodes de, de mal-être, à travers cette solitude, de ne pas pouvoir parler comme je voulais, comme je le veux, à qui que ce soit de ce que je vis, je me suis posé la question, est-ce qu'elle aurait raison? Et j'en suis venu à me dire qu'effectivement, elle a raison. Euh, vous prenez comme vous le prenez, que ça vous parle ou ça vous parle pas, moi c'est ma vérité, c'est la sienne et c'est ma vérité aussi. Parce que je me suis vraiment pas mal posé la question et effectivement je pense qu'elle a complètement raison. Là, pour moi et pour elle donc, la nuit noire de l'âme débute à la séparation et se termine à la réunion. Donc oui, effectivement, dans le parcours, vous savez tous, pour ceux qui se sont renseignés, qu'il y a une énorme nuit noire de l'âme à la séparation, que j'ai vécu évidemment, et, euh, et, et une nuit noire de l'âme, enfin une rechute, juste avant la réunion. Et entre-temps, de cette plongée, première grosse plongée, on remonte en travaillant sur nous-mêmes, en lâchant prise, en travaillant sur nos blessures et beaucoup de choses. Et on va mieux, on apprend à aller mieux. Mais est-ce que c'est la complétude qu'il est dit qu'on doit atteindre? Je ne pense pas. Pour moi, effectivement, c'est là que je la rejoins sur la lumière de l'âme, la complétude ne peut être atteinte que quand on est avec notre jumeau. Euh, Quand on vit la rencontre, les retrouvailles, les premières retrouvailles, on se sent mais tellement bien, euh, qu'on ait vécu ou pas une histoire avec, bien d'avoir enfin trouvé notre autre, notre moitié, d'être complet, de ne pas avoir de manque dans notre chair, dans notre âme, pardon. On est vraiment bien heureux. Et, euh, et donc de là, effectivement, pour moi, la nuit d'heure de l'âme dure tout le temps, parce que justement, on a ces rechutes. Et si on était vraiment super bien, il n'y aurait pas de rechute. Bon, vous me direz, tout être humain peut avoir des rechutes. Oui, mais moi, les rechutes que je vis, c'est par rapport à justement euh, ce parcours. C'est pas par rapport à autre chose. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que j'y retourne, que je travaille dessus, je m'aperçois que ça vient de là. Désolé pour la musique, sur mon téléphone qui sonne, j'aurais dû mettre un vibreur. J'aurais dû, j'aurais dû vraiment
travailler, me rendre compte que, ouais, c'était ça, et pourquoi je dis j'aurais dû, en fait, pardon, la musique m'a perturbé. Euh, j'ai réalisé vraiment que chaque fois que j'avais ces rechutes, c'était dû au parcours, c'était dû à ma jumelle, à moi-même, à notre couple. Et donc de là, effectivement, la lunaire de l'âme ne s'arrête pas après la remontée de la première et, et recommence. On vit toute la séparation des petites lunaires de l'âme. Et, et après, une fois réunis, pour moi, ces rechutes dues au couple n'existeront plus. Parce que comme je vous disais, effectivement, tout être humain peut avoir une descente. Mais là, en ce qui me concerne, euh, à chaque fois que j'ai eu une rechute, une solitude comme ça, c'était dû à mon couple de flammes jumelles. Donc, j'en déduis que, après le travail fait sur moi-même, que, effectivement, la lumière de l'âme ne s'arrête pas. On remonte, on est bien, et chaque fois, ça redescend parce qu'on a un petit truc. Fort heureusement, c'est très court. Le temps de réaliser, c'est très court. Mais, c'est, en ce qui me concerne, c'est dû à mon couple. Donc, à cette lumière de l'âme. Donc, que ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant mieux aussi. C'est que ma vérité n'est pas la vôtre. Mais, comme je le disais à cette personne dans le commentaire, toutes les vidéos que je fais, que j'ai faites, que je ferai, euh, parlent de mon vécu. Parlent de mon vécu. Et si mon vécu parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça ne parle pas, tant mieux. J'ai eu un parcours extrêmement alambiqué du fait que j'ai su que j'avais une flamme jumelle avant de la rencontrer. Et j'étais torturé parce que j'ai été envoyé à droite à l'autre, c'est pas l'une, c'est pas l'autre. Je suis chaser, je suis runner. Ça, certains, je pense, l'ont vécu, le fait d'avoir ce shift entre le chaser et le runner. Euh, mais ma vérité, toutes les vidéos que j'ai faites, c'est pour vous donner ma vérité. Elle vous parle, tant mieux. Elle ne vous parle pas, tant mieux. C'est mon parcours, ma façon de voir les choses. Elle peut être vraie, elle peut être fausse. Si c'est faux, ben, j'apprendrai de mon erreur. Et c'est pour ça que j'aime les commentaires que vous faites. Et j'ai particulièrement apprécié le commentaire que j'ai eu ce matin. Parce que sur le moment, évidemment, l'ego, ben, hop là, qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis je me suis posé et j'ai repris la réponse parce que la réponse était sympa, mais elle était fausse. Et j'ai repris la réponse justement pour me dire, non, voilà, ça m'a fait travailler. Et justement, je refais la vidéo parce que ça m'a fait travailler. Donc, ma vérité, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Pour moi, elle est vraie à jour d'aujourd'hui. Peut-être que demain, j'aurai un commentaire qui me fera penser à autre chose. Mais voilà, ma vérité, c'est qu'effectivement, la lumière de l'âme commence à la séparation et s'arrête à la réunion. Mais après, entre-temps, entre l'énorme lumière de l'âme et la rechute, on va bien. On va tous bien parce qu'on travaille. Euh, tant qu'on n'a pas fini, je pense à une personne que j'ai essayé d'accompagner, qui ne voulait pas être accompagnée en fait. Euh, j'ai essayé d'accompagner par message et elle était toujours dans la lumière de l'impasse. Elle n'avait pas réussi à faire le passage de oui, c'est mon jumeau, je vais le retrouver ou pas, peu importe en fait. Ce qu'il faut, c'est que moi je travaille sur moi-même parce que les retrouvailles, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment qu'on veut tous se retrouver, qu'on veut tous se réunir et fusionner avec notre jumeau. Mais le principal but du parcours, c'est que nous, on évolue et qu'on soit de bien plus belles personnes que l'on était avant de rencontrer notre jumeau. Voilà pourquoi cette lumière de l'âme, pour moi, continue tout le temps parce qu'on évolue. Et une fois que, effectivement, la réunion sera faite, évidemment que j'aurai des baisses de régime, pardon, des baisses de morale, mais elles ne seront plus dues à ce couple de flammes jumelles qui va pas.
la symbiose sera faite et il y aura d'autres trucs dans la vie qui vont me faire descendre. Mais depuis que je suis séparé de ma jumelle, enfin, oui, séparé physiquement, et puis comme je vous le disais, séparé pas physiquement, euh, toutes les chutes que j'ai faites sont dues à ce couple. Toutes. Pas une seule. Toutes. Voilà ce qui m'amène à ce qui m'a amené effectivement à réfléchir à ce que me disait ma meilleure amie et sur le fait que l'annuaire de l'âme dure tout le temps, jusqu'à la réunion. Mais après, je suis pas là pour. Je veux pas que cette vidéo plombe qui que ce soit. Euh, c'est justement le fait d'avoir ces rechutes qui, chaque fois, m'ont fait travailler sur quelque chose. Chaque fois. Chaque fois que j'ai eu voilà, euh, cette rechute, ça m'a toujours fait réaliser quelque chose qui m'a permis d'avancer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pas, cette vidéo n'est pas du tout négative. Je la fais vraiment le cœur léger parce que j'ai réalisé pas mal de choses et je veux le partager. Si ça vous, si ça vous va, tant mieux, si ça vous va, tant mieux. Mais voilà, je le répète, ces vidéos, je ne fais ces vidéos que pour partager ce que je vis et ma vérité. Qu'elle vous parle pas, tant mieux. Maintenant, on me tape dessus, je m'en fous, c'est pas un problème. Je suis pas là à faire de la pub sur YouTube pour que vous aimiez mes vidéos, pour que vous fassiez des partages. J'ai des abonnés, tant mieux, j'ai fait des vues, je suis halluciné sur le nombre de vues que j'ai pu faire sur la vidéo du témoignage du runner. Mais voilà quoi, je suis pas là pour avoir des vues. Je fais des vues, tant mieux. Si sur les nombres de vues que j'ai eu, ça a pu toucher quelques personnes, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Ça n'a pas touché, ça a ulcéré des personnes, tant mieux. Moi, je ne suis qu'un être humain qui vit un parcours de flamme jumelle particulier, comme qui sont tous particuliers, euh, qui ressent le besoin de témoigner pour que peut-être une flamme jumelle soit touchée par ce que je dis et que ça l'aide. C'est tout. J'en demande pas plus, je demande rien. Rien. Pas de j'aime, pas de. Voilà, vous mettez un j'aime, top, franchement top. L'ego, il est waouh, il est super content. À mon avis, il est super content, l'ego. Mais l'ego, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est que je fais ces vidéos parce que je sens que j'ai quelque chose à dire, de bon ou de pas bon. Si c'est pas bon, j'apprends de mes erreurs et voilà. J'ai fait une vidéo ce matin qui n'était pas bonne. J'ai vu ce commentaire qui m'a fait réfléchir. J'ai réécouté la vidéo. J'ai dit non, non, c'est pas bon. Ça va pas. Parce que tu te perds dans tes paroles et tu peux perdre les autres. Donc je me suis repris. Ça fait avancer. Ça m'a fait avancer. Sur ma façon de voir les choses, ça me fait avancer. Tout est bon à prendre, positif ou négatif, ça nous fait avancer. Et ces vidéos, pour moi, sont là, me font avancer parce qu'en en la faisant, ben, en même temps que je vous parle, je réalise des choses. Et si ça vous fait avancer, tant mieux. Si ça ne vous fait pas avancer, ben, tant mieux aussi. C'est que vous êtes bien en avance par rapport à moi, dans mon parcours. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui laissent des commentaires. Et je vous remercie pour vos gentillesses dans les commentaires. Je vous remercie pour les vues que vous faites. Et je remercie les personnes courageuses, entre guillemets, qui se sont abonnées à ma chaîne et qui, je l'espère, n'attendent pas des vidéos toutes les semaines parce que c'est pas ce que je fais. Voilà, la dernière vidéo c'était au mois d'août, donc là ça fait 2 mois et demi. Je fais les vidéos à mon rythme, je fais pas les vidéos pour aller super vite, pour être vu. Être vu et pour avoir du contenu, c'est pas mon but. Voilà. Belle journée à vous toutes et belle journée à vous tous. Au revoir.